nous allons trouver, qui va me dire où est-ce que nous allons trouver notre lecture biblique. Merci beaucoup. Je veux que quelqu'un de la maison du frère Rouillet, de la famille Rouillet, pour me lire Psaume 37, de verset 1, à partir de verset 1. 1. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. 2. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. 8. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Merci beaucoup. Merci. Frère Enoch, le frère Enoch, tu peux commencer à partir de verset 11. Oui. 11. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. 12. Car le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. 13. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. 14. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. 15. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. 16. Mieux vaut le peu de justes que l'abondance de beaucoup de méchants. 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. 20. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. 21. Merci beaucoup. Merci. 21. Sœur Tamakwi. Sœur Tamakwi. Elle est là? Oui, tu peux nous lire à partir de 21, Psaume 37? Oui. Oui. À partir de verset 21, s'il te plaît. Psaume 37, verset 21. Allô? Oui, le frère Carole est là? Oui, je suis là. Oui, s'il te plaît. Sœur, le frère peut commencer déjà, d'accord? Merci. 21. Oui. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a permis les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. 26. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. 30. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Merci beaucoup. Merci.
La sœur Tamaki, ça peut aller? Ok, frère Gilles. Le frère Gilles. Oui. Tu peux nous lire à partir de verset 31? Oui. S'il te plaît. 31. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. 32. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. 33. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. 36. Il a passé, et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. 38. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. 40. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous aide. Oui, ensemble, nous allons dire encore le titre de la leçon. Oui, tout le monde. La plantation de la vie du juste et de l'impie. Que le Seigneur nous aide. L'avenir des justes et des impies. L'avenir des justes et des impies. Ici, aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu qui nous aime, qui est un Dieu d'amour, immense amour qu'il a pour nous, veut encore que le début de cette année 2021 nous montrer encore ce matin le chemin à prendre, la voie à choisir. Il veut que nous soyons sages afin de pouvoir vivre heureux dans ce monde, dans cette année 2021. Si nous voulons vivre, être heureux, si nous voulons vivre heureux, si nous voulons vivre dans la joie et dans la paix, nous devons suivre ce que la parole de Dieu va nous dire ce matin. Ce matin, on nous parle de l'avenir des justes et des impies. Qui va me dire qui sont les gens qu'on appelle les justes? Oui, les justes. Oui. Un juste, c'est celui-là qui a confessé ses péchés à Christ. Il les a abandonnés et Christ l'a sauvé de ses péchés. Il mène une nouvelle vie en Christ. Merci beaucoup. Merci. Et qui sont les gens qu'on appelle des impies? Oui. C'est les pécheurs. Pardon, qui me parle? C'est les pécheurs, ceux qui font le mal. C'est les pécheurs, ceux qui font le mal. Oui, qui va me dire encore autre chose? C'est ceux qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Encore. Oui? Ceux qui n'ont pas prié. L'impie, je oui, pense que... Maman Bobo? Ceux qui n'ont pas été... Celui qui n'a pas été sauvé de ses péchés, il est pécheur. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Allons-y rapidement, regardez dans Galates. Ouvrons nos Bibles. Là, nous allons bien comprendre. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Oui, à partir du verset 19 au 21. 19, frère Olivier. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, que Dieu nous aide. Nous venons de lire toutes ces choses que la Bible nous a dit.
Et on nous dit que ceux qui se trouvent, que ça se trouve dans leur cœur, tout ce que nous venons de lire, ils sont comment? Ils sont des impies. Les impies sont des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment même pas la parole de Dieu, qui n'aiment même pas la religion. Ils ne veulent même pas voir les églises. Ils ne veulent même pas voir les gens qui sont en train d'évangéliser. Leur cœur, à tout moment, leur désir, c'est de leur faire du mal. Ils sont prêts à les tuer. Ils sont prêts à les détruire. Que le Seigneur nous aide. Et tous les pécheurs, tous les gens qui pêchent, tu voles, tu mens, tu commets l'adultère, tu fais toutes sortes de péchés. Hein, la parole de Dieu vient de nous dire qu'on doit s'éloigner de ces gens-là parce qu'ils sont des gens impies, des méchants. Comme nous venons d'écouter dans la leçon des enfants tout à l'heure. Dans la leçon des enfants, on nous a montré même ce que Paul faisait, Saul faisait avant. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Nous avons vu comment il persécutait. Pour lui, il est en train de faire de bonnes choses. Mais c'est l'ennemi qui est en train de l'utiliser. Et il était contre les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Mais Dieu lui a fait grâce. Et cette grâce, Dieu t'a apporté ce matin. Toi qui es un pécheur, toi qui sais dans ton cœur que tu fais des choses qui sont au contraire de la volonté de Dieu et que ton esprit te dit que tu es un pécheur, ce matin, je prie Dieu que le Seigneur te donne l'esprit de la repentance afin que tu puisses confesser et se détourner de tes mauvaises voies et marcher sur la bonne voie, la voie qui amène au ciel, la voie que Dieu veut de nous. Cette année, Dieu veut que nous marchions sur sa voie. Dieu veut que nous ayons la paix, que nous soyons heureux, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous voyons ce psaume 37 est un psaume, une comparaison en train de nous comparer les justes et les impies. Le sort des justes et des impies. Nous voyons dans notre leçon d'aujourd'hui, dans ce psaume 37 que nous avons lu, qui est en train de nous parler de David. C'est David qui est en train de parler ici. Et qui va me dire, qu'est-ce que David est en train de dire? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui était arrivé? Et David a écrit ce psaume. Oui. Frère Gilles, tu peux nous aider? Qui a écrit? Oui. Le frère Carole est là, il peut nous aider? Oui, je suis là. Oui. Bon, Qui a écrit? Pardon. Écoutez-moi, nous sommes en train d'étudier ensemble comme à l'école. Oui. J'invite tout le monde à participer, à donner les réponses que vous connaissez rapidement parce que notre temps est compté afin que nous puissions aller rentrer même en profondeur de la leçon pour que nous ayons les bonnes nourritures que le Seigneur veut nous donner ce matin. Et les enseignements. Merci. Oui, la question. Oui. Et vous avez demandé. Oui, j'ai demandé qui a écrit et ce que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il lui a poussé? Pourquoi il a écrit? Bon. Le psaume 37, le psalmiste David l'a écrit pour faire comprendre ce que Dieu réserve en fait aux justes, à ceux qui, qu'on appelle, mettent leur confiance en Dieu. Et il est en train de faire la comparaison entre les impies et les justes, en ce sens où Dieu réserve vraiment un jugement pour ceux-là qui ne cherchent pas à faire selon la volonté de Dieu, et aussi les bontés que Dieu réserve à la fin pour ceux qui sont justes, ceux qui gardent leur voie selon les préceptes de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Nous voyons, merci pour ce que tu as dit. Nous voyons ici aussi pour ajouter que David était dans un état. Il y a quelque chose qui a poussé David. Il y a quelque chose qui l'a poussé. Et ce qui a poussé David était quoi? David s'est retrouvé dans des problèmes, dans des difficultés. Et il voyait que même pour manger, tout était difficile pour lui.
Même il n'avait même pas là où mettre sa tête, là où se reposer. Oh, sa vie est chargée de soucis, de chagrins. Mais David, arrivé à un moment, c'est comme s'il s'est assis et il a commencé par regarder. Il a commencé par comparer tout ce qui est en train de lui arriver. Et les autres, lui, David, il est un enfant de Dieu. Il est un fidèle pour Dieu. Mais il regardait les impies, les hommes méchants, les hommes qui n'adoraient pas Dieu. Comment ils sont, ce qui se passe pour eux. Et quand il a commencé, en cela, il a commencé par s'apitoyer. Et qu'est-ce qu'il a vu? Quand il analysait, quand il regardait les gens, les méchants, les impies, les incroyants, qu'est-ce qu'il a vu dans leur vie? Parce que j'ai expliqué maintenant ce que lui vivait. Et quand il regardait les autres, les impies, les incroyants, comment il les a vus? David voyait que il était quand même surpris du fait que les impies, ceux-là qu'il était en train de voir injustes, prospéraient dans leur voie. Dieu n'avait pas encore, Dieu ne les punissait pas automatiquement. Ils avaient de la promotion, je dis, ils évoluaient, ils avaient la vie aisée. Merci beaucoup. Ils avaient la vie aisée, ils ont des maisons, ils ont des voitures, la nourriture. Et la Bible nous a dit même qu'ils étaient en bon point. Ils ont la santé, ils ont tout. Rien ne leur manque. Que Dieu nous aide. Et David, maintenant qui est enfant de Dieu, regardez son état de souffrance. Que le Seigneur nous aide. Et il a commencé par comparer, il a commencé par analyser. Mais nous rendons gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Notre Dieu qui ne n'abandonne pas. Notre Dieu qui vient toujours au secours à ses enfants. L'Esprit de Dieu est venu dans son cœur. L'Esprit de Dieu l'a touché. Mais mon frère, ma soeur, et quand toi-même tu as des problèmes, quand tu regardes ce qui se passe, regardons même dans ce monde que nous sommes actuellement, ce qui se passe, est-ce que nous aussi les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne traversons pas des problèmes, des difficultés? Oui. La famille Rouillet, sœur Véronique, aide-nous. Est-ce que nous ne traversons pas, nous aussi aujourd'hui, les difficultés? Frère Rémi, vas-y. Oui, frère Rémi. Même. Plus que les impies. Merci beaucoup. Beaucoup de problèmes aujourd'hui. Beaucoup de problèmes de traversons aujourd'hui. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais est-ce qu'il est déjà arrivé à quelqu'un au milieu de nous de regarder, de voir ses amis, les voisins, les collègues du travail, comment ils ont leur promotion, comment tout va bien pour eux? Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un parmi nous de les regarder qu'est-ce que dans ton cœur? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me parler? Oui, j'ai dit tout à l'heure que tout le monde peut participer vite afin qu'on puisse aller rapidement. Oui, la voix est ouverte à tout le monde. Oui. Oui. Moi, ça m'arrive tous les jours. Jusqu'à ce que des jours, je demande à mon mari, je dis, mais Dieu a dit qu'il ne va pas nous laisser. Pourquoi les miens, ceux qui travaillent avec moi, ils chantent toujours des voitures et tout, et moi, j'ai toujours la mienne. Et il me dit, non, ne les regarde pas. Donc, ça m'arrive tous les jours de penser à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça arrive, hein? Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Je disais souvent à mon mari aussi que, trop de problèmes. Quand ça finit, l'autre encore. Quand ça finit, l'autre encore. Je ne fais que traverser toujours. Et mon mari me disait, oui, mais la vie chrétienne, c'est ça. Mais quand on prie, Dieu donne la victoire, non? J'ai dit oui. Il dit oui, on devrait continuer. On va de victoire en victoire. C'est des grades que Dieu nous donne. Et que ça va aller. Un jour, ça va changer. Ça va aller. Amen. Oh, et quand il dit ça, cela me réconforte. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Oui, c'est ça. Nous traversons. Nous ne pouvons pas nier. Nous voyons des choses qui se passent devant nous. Mais nous remercions Dieu. Que David a fait quelque chose. Ce que Dieu veut que nous fassions. Ce que Dieu veut que toi aussi qui es ici, toi aussi qui nous écoutes partout où tu es dans le monde entier. Dieu veut, dans ces pareils moments de difficultés, des problèmes, des soucis, que nous allons faire quelque chose que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait David a fait?
Dieu veut que nous mettions toujours notre confiance en lui. Merci beaucoup. Dieu veut que nous mettions toujours notre confiance en lui. Oui, le frère Olivier veut nous dire quelque chose. David s'est rappelé du fait que nous avons aussi une part qui est plus grande que sur cette terre. Parce qu'il a dit aussi qu'eux sont fauchés comme l'herbe, ceux qui sont impies. Et nous, notre part est plus grande. Donc, nous devons nous rappeler à tout temps qu'il y a un nombre d'objectifs que nous avons qui est encore plus grand et qui est plus éternel que cette vie qui est courte sur terre. Merci beaucoup. Une autre personne, il y a beaucoup de choses. Hein? Oui, oui, frère Rémi, merci. Oui, frère Rémi, vas-y. La persévérance. Merci beaucoup. La persévérance. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais ce que je veux faire sortir dans tout cela, avant que tout cela va venir, va rentrer dans son cœur, comme lui-même il a dit. Il nous a dit, regardez, on va lire un peu, quoi là? Somme, ouvrons notre Bible. Regardons Somme 73. Nous allons lire. Somme 73. Somme 73. Quelqu'un pour me lire le verset 3. Le verset 3, 17 et 18. 3. Verset 3. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Le bonheur des méchants. 4. Oui. 17 et 18. 17. Ton nom subsistera toujours aussi longtemps. Somme 73. Somme 73. Somme 73. 17. Jusqu'à ce que pénétrer dans les sanctuaires de Dieu et que le juste prit garde au sort final des méchants. 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Merci beaucoup. Merci. Nous voyons ici que David a dit, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, jusqu'à ce que juste pénétrer. Il a pénétré où? Où? Il est rentré où? Oui. Dans les sanctuaires de Dieu. Les sanctuaires de Dieu. Que le Seigneur nous aide. C'est ce que je voulais dire. Que Dieu nous aide quand nous avons des problèmes, des difficultés. Mon frère, ma soeur, ta solution n'est pas ailleurs. Ta solution se trouve en Dieu. C'est lui seul qui peut te donner la solution. Oui, il est parti dans l'église, dans le sanctuaire, dans le temple de Dieu. Aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas y aller à l'église et que nous sommes à la maison à cause de confinement et que nous avons des problèmes, des soucis, la parole de Dieu même nous a dit de faire quelque chose. Il a dit quoi? Il a dit, rentre dans ta chambre. N'est-ce pas? Et fais quoi? Ferme la porte. Ferme la porte derrière toi. Ferme la porte derrière toi. Et quand tu rentres dans ta chambre et puis tu fermes la porte derrière toi, ça veut dire que tu vas faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Le combat. Ah, merci, le combat. Oui, c'est le combat. Et comment tu vas combattre? Quand tu rentres là, tu vas prendre l'épée et les bâtons pour dire, oui, Satan, aujourd'hui, je te détruis. C'est ça? Non. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? La prière. Oui, sœur Patricia, il faut nous aider. On va prier, on va s'incliner devant Dieu, on va déverser notre cœur devant le Seigneur. Et il nous exauce toujours. Merci beaucoup. On va s'incliner. On va s'incliner devant Dieu. On va crier, on va pleurer à Jésus. On va lui demander de secours. Vois mon sort, viens à mon secours. Est-ce qu'il abandonne? Non, il n'abandonne pas. Il exauce toujours. Et on va prier, on va chanter, n'est-ce pas? En chantant, la Bible nous a dit que chanter, c'est louer, c'est prier combien de fois? 2 fois. Et nous devons faire encore quelque chose qui est très, très importante. Ce qui a aidé David à s'en sortir, c'est quoi? Oui, il y a quelque chose qui a aidé David. Oui, vous savez, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous devons prendre notre Bible. Nous devons lire notre Bible. En priant, il faut lire aussi la parole. Qu'est-ce que la parole te dit? C'est ce qui a sauvé la vie à David, que Dieu nous aide. C'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. Le Seigneur veut que nous connaissions sa parole, que nous soyons des gens, les femmes, les hommes de prière, pour avoir l'Esprit de Dieu en nous. Parce que l'Esprit de Dieu qui va être en nous, c'est ça qui va nous conduire.
C'est ça qui va nous parler, c'est ça qui va nous diriger, c'est ça qui va nous consoler, c'est ça qui va apaiser nos cœurs. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Oui, c'est ce qui a sauvé la vie à David, c'est ce qui a aidé David et c'est ce qui va nous aider ce matin. David est rentré dans le sanctuaire. De là, il est rentré dans une profonde consécration. Il a prié, je dis toujours qu'il a prié dans prière. Oui, il a prié dans prière. Il faut rentrer, ce n'est pas qu'on a dit on va prier, tu t'es mis à genoux et puis tu as prié, tac, 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 tac. Non, mais il y a encore des prières. Amen. Que le Seigneur nous aide à pouvoir connaître la prière dans prière. Amen. Il faut rentrer en consécration, il faut prier jusqu'à voir, prier. Il y a un traité qui nous dit prier jusqu'au bout. Que le Seigneur nous aide. C'est ça la victoire. C'est ça. C'est ça qui donne la victoire. Pas la victoire partielle, la victoire totale. David est parti dans la maison de Dieu et il a prié. Il a pris la parole de Dieu. Il a commencé par lire. Et c'est de là qu'il peut connaître que Dieu va lui montrer, Dieu va lui révéler. Il dit, oh mon fils, ne t'inquiète pas. Tout est bon pour eux. Ils ont tout. Mais toi, tu souffres. Mais tout ce qu'ils ont là, c'est éphémère. Ça va passer sur cette terre. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un riche qui est mort et puis en voulant l'enterrer, on a mis sa maison, ses voitures, toutes ces choses, son argent même dans son cercueil avant de l'enterrer. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, tout est éphémère. Hein? Même si on te les donne là, tu ne peux même pas les attraper, tu ne vas même pas les amener quelque part. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pouvoir savoir que oui, c'est ce Dieu-là, nous devons s'accrocher à lui. Dieu a révélé aux psalmistes de voir tout ce qu'ils ont là, tout ça là, ils vont laisser, c'est éphémère. Et encore le pire, ce qui les attend, le jugement de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dieu a révélé. Et quand David a vu leur bon point d'aujourd'hui et ce qui les attend, s'ils ne se repentent pas, de leurs péchés, comme ils sont des pécheurs, le sort qui les attendait, l'enfer, là où ils vont grincer les dents qui les attendait, quand Dieu a révélé toutes ces choses à David, qu'est-ce que David a dit? Comment David s'est retrouvé? Comment était son cœur? Oui, le frère Jean est là, il peut nous aider? Frère Jean? Oui, David, il s'est réjoui du fait qu'il est sur la bonne voie. Il sait que quoi qu'il souffre, que le meilleur l'attend devant. Que le peuple qu'il a dit au mieux, le peuple qu'il a dans la justice que d'avoir tout ce que les autres ont et en glorifie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous devons ce matin se réjouir, nous les chrétiens, savoir que même si nous sommes en train de traverser des problèmes, même dans ce pays, il y a beaucoup de voies que tu peux passer pour avoir tout ce que tu veux. Mais toi, tu es là, tu es en train de souffrir, en train de prier. Oh Dieu, fais ci pour moi, fais ça pour moi. Et les autres sont en train de faire les choses. Mais Dieu te dit ce matin que t'inquiète pas. Notre joie, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas de voiture, même si tu es pauvre et que tu as Dieu dans ton cœur, l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est ça qui va te donner la joie. C'est ça qui va faire que tu seras en train, tu vas être heureux. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien quand on voit les enfants de Dieu en ville, au marché, dans leur travail, on leur dit mais dans ce temps, tout le monde a des problèmes. Mais toi, ta figure est toujours rayonnante. Toi, tu es toujours en joie. Qu'est-ce qui leur donne la joie? C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu, c'est leur salut. Le salut que Dieu les a donné, le pardon de leurs péchés, ce que Dieu est en train de faire pour eux. Tant qu'ils passent avec Dieu, leur connexion avec Dieu, ce n'est pas le salut d'hier. Hein? Je parle de salut de jour au jour, de minute en minute et de seconde en seconde. Que Dieu nous aide. Et c'est ça qui va faire quoi? Et c'est ça qui va faire qu'on va voir qu'il y a des problèmes, mais les enfants de Dieu, ils sont toujours sans crainte parce qu'ils ont un Dieu.
Ils sont des dieux qui sont avec eux. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous voyons que ce que Dieu est en train de nous montrer. Que nous, les enfants de Dieu, nous devons être heureux. Parce que eux, leur fin, c'est l'enfer. Mais nous, notre fin, c'est la vie éternelle. La nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. Vivre avec Dieu éternellement. Nous allons vivre. Qui serait beau? Qui serait beau plus que ça? Vivre avec ton Dieu, le Créateur, lui qui t'a créé, tu serais avec lui. Quand tu serais avec lui, qu'est-ce qui va te manquer? Rien. Rien ne va te manquer. Que le Seigneur nous aide. Nous devons savoir, comme le psaume 91 que nous lisons tous les jours, nous dit que nous sommes les enfants de Dieu et les enfants de Dieu ont qui comme leur refuge, ils ont Dieu. Le psaume 91, verset 1 et 2 nous a dit ça, nous lisons ça tous les jours, que c'est Dieu qui est l'abri, le très haut, leur rocher, leur force, c'est Dieu, leur protecteur, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui bénit. Si tu as Dieu, tu as tout. Et nous devons aussi, nous les enfants de Dieu, savoir que il y a quelque chose qui nous garde, il y a quelque chose qui nous protège. Comme on nous a dit, nous pouvons voir les enfants d'Israël dans leur temps, quand ils étaient dans le désert, Dieu a dit à Moïse de faire quelque chose. Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, le temple. Et on nous a dit que ce temple-là, c'est le souverain sacrificateur seul qui rentrait dans ce temple. Le lieu tressé une seule fois dans l'année. Et il est couvert de quoi? Oui, qui peut me dire? Il est couvert de la gloire, la nuée de Dieu, de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est sa protection. Et c'est ça qui nous protège. Nous aussi aujourd'hui, on nous a dit que quand Jésus était venu dans ce monde et qu'il a souffert et qu'il est mort sur la croix, Jésus a versé son sang. Et ce sang, déjà quand il est mort, on nous a dit que le voile qui a divisé ce temple-là est divisé en deux, ce qui donne accès à nous aussi de rentrer, d'aller dans le sanctuaire, d'aller voir Dieu, parler avec notre Dieu face à face. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et encore, ce sang que Jésus a versé, ce sang nous fait quelque chose. Ce sang est quoi pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ce sang fait pour nous, qui va nous réjouir notre cœur? Et nous venons de traverser l'année 2020. Ce sang fait quelque chose, comme nous lisons toujours dans Exode chapitre 13. Oui, qu'est-ce que ce sang-là fait pour nous? Oui. Ce sang nous a protégés de... Merci. Dans ce sang, nous avons notre protection, le sang de Jésus. Et ce sang qui efface aussi nos péchés. Ce sang nous lave, ce sang nous purifie, ce sang nous rend purs et nous amène devant Dieu saint. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Les chrétiens, ils ont leur assurance, leur sécurité en Christ. Et le Seigneur t'invite, toi aussi ce matin, toi qui n'as pas à qui ce sang n'a pas été déjà appliqué dans ton cœur. Ce matin, Jésus veut l'appliquer dans ton cœur. Jésus veut que tu confesses toi aussi tes péchés. Comme ce que nous, on a fait, moi j'ai confessé mes péchés. Il faut confesser tes péchés. Quand tu confesses tes péchés, Dieu va te les pardonner. Il est prêt ce matin. Actuellement, là où nous sommes, il est prêt à te pardonner. Rentre en toi, sois sincère. Commence déjà à confesser tes péchés et dis à Jésus, pardonne-moi. Quand il va te pardonner, tu auras la joie. Tu vas regarder tout dans ce monde comme des choses éphémères. Ce que toi tu as, c'est plus que tout ça là. Et Jésus va te protéger. Il serait tout en tout pour toi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est ce que Dieu veut. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur veut que nous soyons sages. Il veut que nous soyons sages, à pouvoir savoir quelle voie nous allons choisir. La voie des justes ou la voie des méchants. Que le Seigneur t'aide à pouvoir choisir la voie des justes, à pouvoir être parmi les justes ce matin. Amen. Oui, nous allons continuer dans notre leçon. On nous a comparé aussi tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, autant qu'on nous a dit que nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que l'Antéchrist est en train de faire dans les derniers temps? Oui, nous voyons quoi aujourd'hui? Oui. Nous voyons que...
Nous voyons que l'Antéchrist est en train de multiplier ses stratégies de récupérer beaucoup d'âmes dans sa propriété. Il est en train de tout faire quand même pour empêcher ceux qui sont en train de décider de suivre Christ. Merci beaucoup. Allons dans Apocalypse chapitre 12, verset 12 rapidement. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait de temps. Oui, merci beaucoup. Le diable a fait quoi? Il est animé d'une grande colère. Merci beaucoup. C'est ça. Dans le dernier temps, les derniers moments que nous sommes en train de vivre, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et le méchant, l'esprit, c'est un esprit, hein, l'esprit d'Antéchrist qui est en train de travailler. C'est comme ça qu'il a persécuté les anciens. Il a persécuté même les disciples, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé aux disciples? Qu'est-ce qui est arrivé aux anciens? Oui, je veux des gens qui vont me donner des réponses, des choses qu'ils ont traversées. Oui. Il y en a qui ont été cloués, qui ont été lapidés, il y en a qui ont été cloués, il y en a, ils sont morts de différentes façons pour Jésus. Ils ont souffert les martyrs pour la cause de Christ. Merci, regardez Étienne, regardez les disciples de Dieu, ce qui s'est passé. Et regardez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Les gens qui vont à l'église, qu'on les maltraite, les gens qui prient, qu'on ne peut même pas voir la Bible dans leurs mains. Est-ce que cela n'existe pas aujourd'hui encore? Que le Seigneur nous aide. C'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est le mauvais esprit. Lisons 2 Timothée chapitre 3. Nous allons voir. 2 Timothée chapitre 3, de verset 1 au 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, froids, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas cruels? Oui. Oui, les gens sont cruels. Ils sont en train de faire des mauvaises choses. Mais que Dieu nous aide. Mais Dieu a dit quelque chose. Il a dit dans notre leçon d'aujourd'hui, il dit encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Oh, que le Seigneur nous aide. Un temps va venir et le Seigneur va se lever. Il va venger. Il va se lever. Il va nous sauver. Il va nous délivrer. Et nous allons vivre avec lui. On serait dans la joie et on serait dans la paix. C'est ici dans ce monde que nous souffrons, qu'il y a des troubles, que l'ennemi nous persécute, que l'ennemi nous vole tout, que l'ennemi nous prive de tout. Mais le temps va venir. Et Dieu va nous donner cette paix. Il va nous donner cette joie. Que le Seigneur nous aide. C'est pour cela que cette leçon est venue pour toi aussi. Pour que tu puisses analyser et faire ton choix ce matin. Que le Seigneur t'aide à pouvoir faire ton choix. Oui, nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu pour le Saint-Esprit qui est dans le monde aujourd'hui en train de travailler, en train de toucher les cœurs. Et nous remercions Dieu pour les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les saints de Dieu qui sont en train de prier nuit et jour pour que le Seigneur puisse enlever, détruire les œuvres sataniques et pour que le Seigneur revienne même pour nous donner la paix. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de toucher, apaiser les cœurs, qui fait que sinon, moi et puis toi, ce matin, on ne serait pas là. L'ennemi veut nous cliver, comme il a dit pour piller les disciples de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Les gens qui sont en train de prier, c'est eux que Dieu est en train d'exaucer. L'Esprit de Dieu est là, en train d'intercéder pour nous, en train de nous garder, en train de nous préserver. Que le Seigneur nous aide. Amen. On nous a dit que ces gens, l'ennemi les pousse quand ils prennent les postes, quand ils sont dans les grandes, les hauts niveaux,
il y a beaucoup de choses qui rentrent dans leur cœur. Qu'est-ce qui rentre dans leur cœur? Oui. Quand ils se trouvent dans les hauts niveaux, qu'est-ce qui rentre dans leur cœur même? Oui. L'orgueil rentre dans leur cœur. En plus, les vanités des choses qu'ils ont déjà, l'orgueil aussi rentre dans leur cœur. Et quand l'orgueil rentre, ils voient qu'ils ont tout le pouvoir, ils peuvent faire tout. Mais notre Dieu les dépasse. Il est le tout-puissant, il est le souverain. Il nous arrache de leurs mains et il va toujours nous arracher de leurs mains. Que le nom de Dieu soit loué. Oui, ils voient qu'ils sont tout. Et il se voit le plus grand. On nous a donné même des exemples des gens. Oui, des exemples des gens dans notre monde. Le roi Nebuchadnezzar. Merci beaucoup. Et qui encore? Il y avait... Petit-fils aussi. Oui. Est-ce que Nebuchadnezzar a honoré Dieu? Non. Oui, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète, elle a dit quelque chose. Dieu l'aime, comme Dieu t'aime, Dieu m'aime aussi. Comme ce matin, Dieu t'envoie sa parole. C'est comme ça que Dieu a envoyé sa parole aussi. Notre Dieu, il ne punit jamais sans avertissement. Sans donner sur ses avertissements, sans montrer la voie à suivre. Dieu a montré la voie à suivre à Nebuchadnezzar. Par qui? Par Daniel, qui lui a dit de se détourner de sa mauvaise voie et de faire du bien aux gens aussi qui sont là. Il y a des pauvres qui sont là. Toi, tu en as en abondance. Mais donne aux gens aussi que le Seigneur nous aide. Mais est-ce qu'il s'est détourné de sa mauvaise voie? Jusqu'à ce que, qu'est-ce qui lui est arrivé? La punition est arrivée sur lui. Que le Seigneur nous aide. Jésus ne veut pas que tu rentres dans la punition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il t'envoie sa parole. C'est pour ça qu'il t'instruit ce matin. Et nous avons vu aussi son petit-fils aussi, Belshazzar. Au lieu d'adorer le Dieu, au lieu, lui-même, il a vu, il a entendu tout ce qui est arrivé à son grand-père. Mais est-ce qu'il s'est repenti? Il a fait le pire même. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, qui va me dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les objets sacrés pour aller adorer ses idoles avec. Merci. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Oui, Dieu lui a dit quelque chose. Oui. Dieu a envoyé son jugement. Il y a une main qui a écrit. Dieu a compté son règne et il a mis fin. Compter, diviser. Il a trouvé comment? Léger. Que le Seigneur nous sauve. Nous ne voulons pas être trouvés légers. Nous voulons être à la hauteur. Nous voulons être ce que Dieu veut de nous. Nous voulons rentrer cette année dans notre destinée. Amen. Que le Seigneur nous aide. Les orgueilleux, leurs fins. Que le Seigneur, la Bible nous a dit qu'ils sont fauchés. Ils sont comme des gazons verts. Des gazons verts. Ils sont fauchés. Oh, que le Seigneur nous aide. Et on nous dit aussi, leur sort, ce qui les attend après leur mort. On nous dit le jugement qui vient pour les méchants, bien qu'ils puissent s'épanouir pendant un temps. Dans ce monde, il y a un jugement qui les attend. On nous a parlé de jugement. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, nous dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Que le Seigneur nous aide. Et les pécheurs, même les chrétiens, nous tous, nous allons nous comparaître devant. Et quand on serait devant, chacun va voir tout ce que nous avons fait va apparaître et Dieu va juger. Mais quand nous sommes en train de regarder les pécheurs, comme on est en train de nous parler des impies, qui ne se sont pas repentis et qui sont restés dans leur péché, au jour de jugement, leurs péchés seront devant eux. Mais qu'est-ce qui serait leur sort? Dieu va les rejeter. Dieu va les abandonner. Dieu va les laisser. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous ne voulons pas. Regardons Apocalypse chapitre 14, verset 11. Rapidement. Apocalypse chapitre 14. Quelqu'un a trouvé le verset 11. 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Merci beaucoup. Lis-moi 21, verset 8 en même temps.
21, verset 8, frère Enoch. 21, Oui. 8. Oui. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ah, que Dieu nous sauve. C'est dans cela que Dieu veut nous sauver. C'est dans cela que Dieu veut nous sauver. Regardez le jugement qui va les arriver. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Non. Hein, c'est une bonne chose que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide. Mais la volonté de Dieu pour nous, ce que Dieu veut pour nous, c'est quoi? C'est la repentance, c'est l'obéissance, c'est de prier pour avoir nos 3 grâces afin de pouvoir tenir contre les jours mauvais. Quand les problèmes seront à venir, quand tu as toutes tes 3 grâces, l'Esprit de Dieu est là, c'est l'Esprit-là qui va te consoler, c'est l'Esprit-là qui va t'aider, c'est l'Esprit-là qui va te pousser à prier, à s'approcher plus de Dieu. Et nos épreuves, c'est ce que ça nous fait. Les problèmes, c'est ce que ça nous fait. On nous a dit même que Dieu veut que nous demeurions dans l'obéissance. Nous devons demeurer dans l'obéissance. Et nous ne pouvons pas demeurer dans l'obéissance si nous laissons la prière, la consécration. La consécration. C'est ça qui va nous aider. Que le Seigneur nous aide. On nous a dit qu'un étudiant hébreu nous a donné un exemple. Oui. Qui se rappelle de ce qu'on nous a dit? Un étudiant d'hébreu nous a donné un exemple. Il a dit que notre cœur, il a une ligne qui quitte notre cœur, qui va où directement? Quand quelqu'un veut servir Dieu, il va vers directement. Et si nous avons ce zèle ardent qui nous lie, cette ligne qui quitte un point qui est nous, notre cœur, qui va vers Dieu, cette ardeur, si ça est en nous, de prier, de s'approcher de Dieu, est-ce que Dieu va nous laisser? Non, jamais. Il ne va pas nous laisser. Il protège toujours. Il ne laisse pas les pieds de ses enfants chanceler. Dieu est toujours avec eux. Même si l'ennemi est en train de faire tout, Dieu va toujours te garder. Et tu vas rester ferme. Que le Seigneur nous aide. Dieu veut nous garder. Il veut nous garder. Il veut que nous soyons fermes, proches de lui. Et il va faire de grandes choses pour nous. Et maintenant, nous allons voir pour les justes. Les justes aussi, on nous a donné des caractères des justes aussi. Regardons Galates chapitre 5, verset 22. Oui, Galates chapitre 5, verset 22. Quelqu'un a trouvé? 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci beaucoup. Vous voyez? Quelqu'un, Matthieu chapitre 5, verset 5. Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les terres, car ils hériteront la terre. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous avons vu que l'esprit de Dieu qui est dans les chrétiens, c'est l'esprit de douceur, la tempérance, l'amour. Il aime même à donner. Il est généreux. Il aide les gens. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pouvoir faire la volonté de Dieu, à pouvoir aider. On nous a dit, la douceur, là, c'est très, très importante pour nous. Parce qu'un enfant de Dieu qui est aigri, qui n'a pas la douceur, qui parle mal aux gens, qui ne respecte pas les gens, qui ne se contrôle pas, est-ce qu'il peut gagner des âmes pour Christ? Non. Oui, répondez-moi. Il ne peut pas gagner des âmes pour Christ. On nous a donné des exemples des gens. Les gens qui ont gagné les âmes pour Christ. Oui, dans notre leçon, nous pouvons compter des gens. Oui. On nous a parlé de Moïse. On nous a parlé de David. On nous a parlé d'Élie. Que le Seigneur nous aide. Ce sont des gens qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la douceur, qui ont la tempérance en toutes choses, qui agissent avec la douceur. Et en le faisant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné des âmes pour Christ. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. On nous a dit que être débonnaire, être généreux, être gentil envers les gens, leur donner à manger, les aider dans leurs besoins. Est-ce que cela aussi c'est déjà fini là? Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des exigences. Il y a aussi des choses que nous devons faire.
qu'est-ce que nous devons faire encore? Oui, nous devons faire quoi? Les attirer à Christ, leur parler de Jésus. Merci beaucoup. Nous devons les attirer. Nous ne devons pas les nourrir seulement. Nous ne devons pas aller à leur secours seulement, mais nous devons leur montrer la voie du salut. Les aider même à prier jusqu'à avoir le salut. Que le Seigneur nous aide. C'est de là que Dieu serait content de nous. Il va nous aider. Et maintenant, nous allons voir. Les justes seront pourvus en temps de famine. Mais la prospérité des méchants est courte car ils sont vite retranchés. Oui, les expériences de David a poussé David quand il était dans ce temps maintenant, David était déjà vieux. Et il était assis en train de penser à toutes ces choses, tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et David nous a dit quelque chose concernant la famine pour les justes. Qu'est-ce que David a dit? Oui, David a dit quoi? David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Oh, que le Seigneur nous aide. Même si c'est difficile, comment, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Ce sera une bonne année pour nous. Dieu sera toujours avec nous. Il ne veut pas nous abandonner. Donc, si nous regardons dans cette leçon est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Cette leçon nous dit de mettre notre confiance en qui? De mettre notre confiance en Dieu. Et de faire de l'Éternel quoi? Notre délivrance. Merci, que le Seigneur nous aide. Et il nous dit de recommander notre sort à l'Éternel. Et il agira. Notre sort. Nous devons mettre tous nos soucis dans ses mains. Il connaît le sommeil, il connaît tout. Il nous dit aussi de garder le silence devant l'Éternel. Pourquoi nous devons garder le silence? Oui. Pourquoi nous devons aussi garder le silence devant Dieu? Nous devons garder le silence. Oui. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Nous devons garder le silence parce que Dieu a dit c'est à moi l'abandon. Merci beaucoup. Merci. Nous devons garder le silence devant Dieu parce que oui. C'est Dieu agir. Pour laisser Dieu agir. Pour laisser Dieu agir. Merci beaucoup. Nous devons laisser Dieu agir parce que son plan est irréprochable. Oui, son plan est parfait pour nous. Dieu, il est bon. Et son temps d'agir, de faire des choses dans nos vies, son temps est le meilleur. Nous, on court. Nous, on veut tout de suite. Mais lui, il a son plan. Que le Seigneur nous aide à pouvoir accomplir son plan sur nous, à pouvoir accomplir son dessein sur nous. Ce que Dieu veut de nous, c'est le ciel. C'est la nouvelle Jérusalem. Il veut nous voir là-bas. C'est pour ça qu'il nous donne cet enseignement. C'est pour ça qu'au début de cette année, il nous a encore montré ce qu'il veut de nous. C'est juste pour nous bénir. C'est juste pour nous garder. Comme nous avons lu dans le livre de Nombre 10, verset 29. Qui a trouvé? Quelqu'un pour nous lire? Nombre 10, verset 29. Nombre 10, verset 29. Quelqu'un a trouvé? 29. Moïse dit à Obam, fils de Réuel, le Madjanite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Merci beaucoup. Nous t'invitons aujourd'hui de venir avec nous. Viens avec nous. Il faut chercher ce salut-là ce matin. Confesse tes péchés, abandonne. Cherche le pardon de tes péchés. Reçois ce matin le salut, la sanctification. Quand tu auras le salut, il ne faut pas t'arrêter. Hein. Il faut continuer à demander à Jésus de te laver, de te sanctifier et avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que notre paix, notre joie, ce que nous attendons, c'est la Jérusalem céleste. C'est là que nous voulons aller. Et nous t'invitons ce matin de venir avec nous parce que notre Dieu va te faire du bien. Il va te donner la joie. Ainsi, parfait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci.